Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot, vidéo dans laquelle je vais vous parler du Esme Pullover ou Esme Pullover de Sveltlana Volkova. Alors, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour tous ces gentils messages que vous me laissez. Ça me fait super plaisir et c'est vraiment ce qui m'encourage à revenir partager avec vous tous ces modèles que je fais. Alors, ce patron, si vous voyez bien le motif ici, il vous fait certainement penser à un autre patron que j'ai déjà réalisé, si vous me suivez, qui est le Whitmore Sweater d'Emile Howden, que voici. Et donc ici, vous voyez que le motif, c'est à peu près le même. Au niveau de la laine que j'ai utilisée, j'ai pris de l'alpaga de Drops, ici la couleur numéro 302, c'est la couleur camel, donc celui-ci il est composé de 100% d'alpaga, c'est une laine que j'adore et je l'ai mixé avec de la Kit Silk de Drops et ici j'ai pris le coloris 42 qui est le coloris amande. Alors c'est pas un beige, c'est plutôt un café au lait clair. Je vais d'ailleurs vous montrer par rapport à un châle beige que j'ai, et bien ici vous avez du beige et vous voyez que c'est pas du tout la même chose, on est vraiment sur un café au lait, sur un caramel très clair et c'est vraiment ce qu'il me fallait quoi. Pour ma taille XS, j'ai pris, enfin qui correspond en fait à un S, j'ai pris 5 pelotes d'alpaga et 3 pelotes de Kit Silk. J'étais assez étonnée parce que franchement, c'est pas un ouvrage qui demande vraiment beaucoup de laine. Au niveau du matériel que j'ai utilisé mes aiguilles en bambou que voici, 4 mm pour le corps et 3 mm pour les côtes. Simplement, je n'utiliserai plus d'aiguilles en bois, bambou, ou même j'ai des aiguilles spéciales dentelle, j'aurais peut-être dû utiliser celle-là, mais j'utiliserai plus celle-ci pour faire de la dentelle, tout simplement parce que je les ai abîmées ici. Il me manque un morceau, d'ailleurs je vais même mettre mon doigt dedans, il me manque un morceau de bois qui est parti. Alors est-ce que c'est à force de forcer sur les aiguilles? Je pense pas, je pense plutôt que ce sont les marqueurs. Quand on fait de la dentelle, on vient positionner des marqueurs partout autour des motifs pour vraiment ne pas se tromper quoi. On est sûr qu'on est au bon endroit et qu'on fait les bonnes manipulations et le fait de venir constamment frotter des marqueurs, ben à mon avis c'est ça qui les a abîmés. Donc la prochaine fois j'utiliserai des aiguilles en métal. Alors au niveau de l'échantillon, dans le patron il est préconisé un échantillon de 22 mailles. Moi j'avais un échantillon de 17 à 18 mailles. La dentelle c'est pas toujours évident à bloquer, donc j'avais un échantillon plus grand. Forcément j'ai pris 2 fils et j'ai pris 2 fils qui sont plus gros que ce qu'elle préconise. Donc elle l'a fait avec du Drops alpaga silk brossé, la laine avec laquelle j'ai réalisé le Sunday cardigan de petite nid que je vous mets ici, que j'ai recommandé et avec laquelle je suis en train de faire un autre projet, je vous en parlerai dans un podcast prochain. Et donc je vous disais 22 mailles dans le patron, moi j'avais un échantillon de 17 à 18 mailles et j'ai dû prendre la taille XS. Alors avec son échantillon à elle, la taille XS faisait 80 cm de tour de poitrine et moi j'avais à peu près entre 92 et 95 cm avec l'échantillon que j'avais. Donc ici vous voyez j'ai pas beaucoup d'aisance, mais j'aurais pas pu prendre la taille S tout simplement parce que entre la taille S et la taille XS il y a 4 motifs complets de différence, c'est à dire qu'ici il y en a 10 et dans l'autre vous en avez 14. 14 ça aurait été beaucoup trop grand pour ma carrure. Ici aussi ça aurait été beaucoup trop large, donc ce que j'ai fait, j'ai pris la taille XS et entre nous je trouve que c'est ce qui va bien quoi. Ce qui va bien pour moi et il aurait pas, enfin il serait pas tombé aussi bien si j'avais pris la taille S. Il aurait vraiment baillé. Alors déjà comme ça il remonte, donc je vais toujours le baisser. Alors j'étais assez perplexe quand je l'ai tricoté, tout simplement parce que moi ici, je sais que je dois avoir maximum 22 cm de profondeur au niveau de mon col et de mes aisselles, sinon ça tombe pas bien pour moi. Et ici on est à 28-30 cm, donc je me suis dit ça va mal tomber, ça va pas aller. Alors en plus la difficulté qu'il y a de celui-ci par rapport au Whitmore qui est beaucoup plus facile, c'est que le Whitmore au niveau de la séparation des manches on est en jersey, donc il n'y a aucune difficulté puisque
quand vous reprenez ici, vous reprenez du jersey. Ici, il faut simplement faire les raccords au niveau du motif, mais on ne sépare pas les manches de façon symétrique. Dans le Whitmore, les motifs, vous soyez à l'endroit ou à l'envers, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez 5 mailles de plus au niveau du dos par rapport au devant. Et ça, je me disais, mais enfin, c'est quand même bizarre, j'ai jamais tricoté de patron comme ça. Aussi profond, ça va pas m'aller. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est ça que ça remonte un peu. Je pense que si je devais le refaire, je devrais facilement faire 4 cm de moins pour que ça tombe un peu mieux. Donc, je me suis dit, ça va jamais bien tomber, la symétrie c'est pas bon. Ici, il va falloir faire le raccord. Mais le raccord, quand c'était pas évident, donc bon, je l'ai quand même fait. Hein. Et j'ai continué, je l'ai tricoté. Au niveau des manches, j'ai fait 2 motifs de plus et on a juste des diminutions qui se font vraiment sur le dernier motif ici. Alors au niveau de la technique, c'est tout simple, cette dentelle c'est une des plus simples que j'ai faites. Il faut savoir faire des jetés, tricoter 3 mailles ensemble et ce que j'ai fait ici normalement c'est jeter, tricoter 3 mailles ensemble, jeter. Ce que moi j'ai fait c'est glisse, glisse, tricote et je rabats mes 2 mailles sur ma maille tricotée, un double surjet parce que je trouvais que c'était plus facile et que les trous étaient beaucoup plus réguliers quand je faisais ça, parce que quand je fais tricoter 3 mailles ensemble, je dois vraiment pousser sur mes aiguilles, ma tension est différente et mes trous n'étaient pas réguliers. D'ailleurs, de temps en temps, on voit que j'ai un trou un peu plus large, mais bon, dans l'ensemble, c'est nickel, ça me permet de voir qu'ici, je suis sur le devant et pas sur le dos. Alors, une fois que je l'ai eu terminé, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il remontait, il était mal mis, c'était une catastrophe. Je me dis je vais le défaire et je vais le refaire. Et je me suis dit je vais quand même le porter 2-3 jours avant de voir. Et en fait, le lendemain, quand je l'ai mis dans l'autre sens. Et là, oh miracle, il est tombé vraiment bien, quoi. Il est tombé juste parfaitement comme ici, tout simplement parce qu'il y a un endroit et un envers. Et en fait, c'est pour ça que ici, il y a 5 mailles de plus d'un côté que de l'autre. C'est vraiment pour venir ajuster le devant et le dos, quoi. En fait, ils n'ont pas la même dimension et c'est ce qui fait que ça tombe bien d'un côté et pas de l'autre. Et d'ailleurs, quand on regarde, eh ben, le motif qui n'était pas centré au moment où je l'ai tricoté, eh bien, il est vraiment en dessous de mon aisselle. Donc, en fait, ça s'est rééquilibré au moment, enfin, ça se rééquilibre au moment où on le porte. C'est vraiment le motif qui vient ici. Alors que quand on le tricote, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas, enfin, quand le dos et le devant n'ont pas la même taille, c'est un peu bizarre au moment où on le met à plat, au moment où on le bloque. Il y a un truc qui semble bizarre. Au niveau du modèle, c'est un patron en anglais qui tient sur 4 pages. Donc la page de présentation, vous avez les tailles, les échantillons. Une page où vous avez les explications. Une page où vous avez les diagrammes. Ce sont des diagrammes qui sont très bien faits et très compréhensibles parce que les mailles fantômes ne sont pas là. Donc si vous avez 3 mailles et qu'après vous augmentez, que vous en avez 5, les 5 mailles apparaissent, ensuite 7 mailles apparaissent. Donc c'est pas avec des mailles fantômes qui ne sont pas là pour garder une certaine, enfin généralement il y a des carrés, vous avez des mailles qui n'existent pas dans les diagrammes. Ici c'est beaucoup plus simple, c'est une dentelle qui est super facile. Et la 4e page, c'est la page avec les dimensions de toutes les valeurs, quoi, la hauteur du col, la largeur, les manches, enfin tout est indiqué, quoi. Donc c'est un modèle qui est super simple, super bien fait, très pragmatique, très facile à comprendre, il n'y a pas de blabla inutile. Ce qui différencie ce pull du Whitmore, le Whitmore est beaucoup plus facile, donc il n'y a pas de rang raccourci sur aucun des deux. J'ai utilisé exactement les mêmes techniques pour faire les deux. Le German Twisted Cast On, donc le montage élastique, vieux montage élastique norvégien, pour avoir vraiment une belle élasticité. Donc c'est exactement la même chose. Donc dans celui-ci, c'est aussi un double surjet et des jetés et des simples surjets à certains moments. Et la seule différence, c'est vraiment au niveau de l'encolure. Ici, on commence beaucoup plus large. L'encolure de Whitmore est beaucoup plus
plus évasé que ici, où on est sur une encolure qui est beaucoup plus près du cou. Hein. C'est souvent ce que vous reprochez au pull top-down, donc du haut vers le bas, c'est qu'ils sont parfois trop échancrés. Ben, ici, vous voyez que ce n'est pas le cas. Il est vraiment bien au niveau du cou par rapport à celui-ci. Et celui-ci est beaucoup plus facile dans le sens où on reprend les mailles en jersey, on continue en jersey et est beaucoup plus simple, quoi. Donc des côtes 1-1 sur les deux, des côtes 1-1 aussi au niveau des poignets et du bord. Au niveau du rabat, j'ai fait mon rabat préféré qui est le rabat tubulaire, donc rabat à l'aiguille. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer. Simplement, tomber n'est pas pareil parce que à mon avis c'est la profondeur qui change. Celui-ci, il y a bien 14 motifs au total et il tombe nickel, alors que celui-ci, à cause de la profondeur, ne serait pas tombé aussi bien. Ce qu'il aurait peut-être fallu que je fasse, c'est séparer les manches plutôt et faire 14. Ce serait aussi une solution, quoi, dans un de mes prochains essais. C'est peut-être ce que je ferais. Au niveau du prix, je vous dis toujours, hein, ce patron-ci, donc le Whitmore, est très cher. Le Esme Pullover est à la moitié du prix, quoi. C'est 6,50 €. Alors que celui-ci, il est à plus de 12 €. Mais celui-ci, au niveau des explications, est beaucoup plus riche. Hein. Je vous dis, ici, on a vraiment un petit bloc de feuilles, quoi. Quand on le commande, on a vraiment beaucoup de feuilles parce que tous les diagrammes sont détaillés à l'écrit et en diagramme, et qu'on a... il est beaucoup plus évolué, celui-ci, même s'il est beaucoup plus facile que celui-ci tient vraiment sur 4 pages. C'est vraiment la version simplifiée. Alors j'avais arrêté de faire de la dentelle pendant tout un temps parce que je trouvais que ça mémérisait, ça faisait vieux. Et tout compte fait, quand je vois ce modèle, je suis super contente, je trouve que ça fait pas vieux du tout. Ou alors c'est peut-être parce qu'à mon âge, on voit les choses différemment. Donc dites-moi aussi si vous trouvez que la dentelle, ça fait un peu mémère aussi. Moi je trouve ça plutôt chic. Dans mon prochain podcast, on parlera de ce patron qui est le Helm que je suis en train de réaliser, donc du designer, de la designeuse Lenit. Vous pouvez trouver ces patrons sur Ravelry ou sur son site. Elle a aussi un site. Alors si vous ne trouvez pas les patrons en français sur son site, sur Ravelry, allez voir sur son site parce que je l'ai eu en français en le commandant sur son site, et c'est une construction tout à fait différente de ce que je réalise d'habitude, donc c'était un peu casse-tête pour moi, et c'est vraiment ce que je voulais, quoi, des choses différentes qui se montent pas avec des constructions basiques où c'est toujours la même chose. J'avais vraiment envie d'être concentrée dans quelque chose de différent, et je trouve que ça tombe super bien. Donc on se reverra dans mon prochain podcast pour parler de ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce modèle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez déjà fait des constructions où le devant et le dos sont pas pareils, construction un peu spéciale, quoi. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!